Mes amis, bonjour, on se retrouve encore une nouvelle fois pour une nouvelle vidéo. On va parler de quoi aujourd'hui? On va parler de la fameuse banque, mon coup de cœur de l'année 2020, de Monway, qui a décidé donc de changer de nom, de changer d'identité, de s'appeler désormais Voltia depuis une semaine. On va voir ce que j'en pense. Allez, c'est parti mes amis. Nous revoilà mes amis, pour les gens qui ne me connaissent pas, je suis Samy de la chaîne Samy Vlogs. Je vous parle de quoi? Je vous parle de beaucoup de choses, de banque, de néobanque, de carte bancaire, bientôt de vlogs aussi, je vais vous faire des vlogs, mais surtout je partage avec vous des bons plans. D'ailleurs, pour les gens qui ne me suivent pas sur Instagram, n'hésitez pas à me suivre sur Instagram, puisque je vous dis un secret, je partage quotidiennement des bons plans avec vous, mais vraiment des trucs sélectionnés rien que pour vous. Mais sinon, avant même d'aller sur Instagram, n'hésitez pas à vous abonner sur cette chaîne YouTube, à partager les vidéos et à commenter, surtout à poser vos questions. Donc, on ferme la parenthèse. Donc, on va parler de quoi aujourd'hui? Comme je vous dis, on va parler de Monway. Alors, peut-être que il y a des gens peut-être qui ne savent pas encore ce que ça veut dire Monway, que ne connaissent pas Monway. Monway, c'est une néobanque, c'est pas une banque en ligne, c'est pas une banque traditionnelle, c'est une néobanque, donc une banque strictement sur Internet, française, 100% française, que j'adore et que c'est vraiment mon coup de cœur de cette année-là. Monway, je l'ai utilisé, je l'ai testé. Il y a certaines vidéos, une ou deux vidéos dessus sur la chaîne. Donc pour les gens qui veulent apprendre encore plus sur cette banque-là, allez-y, cherchez Monway sur ma chaîne. Donc qu'est-ce qui s'est passé? Juste que cette semaine sur les réseaux sociaux, on a une annonce de Monway qui dit voilà, enfin, bonne nouvelle. Et surtout qui teasait pendant un certain moment pour dire devinez ce qu'on va vous annoncer, devinez ce qu'on va vous annoncer. Et puis boum, lundi, on vous dit bon, bah voilà, une bonne nouvelle. On vous annonce que Monway change de nom pour s'appeler Voltia. Yeah, j'ai envie de dire. Ok, donc, bon, l'information, elle est là. Moi, je suis pas là pour parler de l'information. Je m'en fous honnêtement du nom, qu'elle s'appelle Voltia, qu'elle s'appelle Monway, qu'elle s'appelle, je sais pas, Gérard, je m'en fous. Donc, nous revoilà mes amis plusieurs jours après la première partie. Je vais faire la deuxième partie. Pourquoi? Parce que finalement, je voulais pas réagir à chaud. Je me suis dit, je vais prendre quelques jours pour analyser un peu la situation. Ça sert à rien de réagir à chaud. Donc, voilà mon avis plusieurs jours après la première partie. Déjà, la question qui se pose, est-ce qu'il y a un problème? Est-ce que Monway qui change de nom pour s'appeler Voltia, ça pose un problème? Est-ce que ça nous pose, nous, un problème? En fait, le problème, ils l'ont créé eux-mêmes. Pourquoi? Parce que, imaginons, je suis à la Société Générale et demain, la Société Générale, elle change de nom. Ça me dérange pas. Mais là, Monway, c'est eux-mêmes qui ont créé le problème. Pourquoi? Parce que pendant tout le temps où moi je suis client à Monway, ils n'ont pas arrêté de nous bassiner avec la transparence, avec les gars, il y a un forum, on veut ajouter telle fonctionnalité, ça vous intéresse. Donc, ils nous demandaient notre avis sur tout. Sur tout. Et là, il y a un changement de nom. On nous dit, aidez-nous à changer de nom, mais par contre, on nous dit pas pourquoi. Et ça date pas de 1 mois ou 2 semaines, ça date de plusieurs mois. Eux-mêmes, ils le disent, il y a plusieurs mois. Et ils ont décidé de changer de nom parce qu'il y a une décision de justice. Et on n'est pas au courant, et on ne nous dit pas pourquoi. Donc, vous voyez, donc là, il y a un problème de transparence. C'est-à-dire, il y a un truc, il est acté. Et encore une fois, si eux, ils n'avaient pas joué la carte de la transparence avec nous, de la proximité, ça n'aurait pas posé de problème. Mais eux, ils ont mis ça en avant pendant des mois et des mois. Oui, on est transparent avec vous, machin. Et finalement, il y a un truc qui se passe, il y a une décision de justice, et on n'est pas au courant. Sachant qu'encore une fois, c'est une banque où on met notre argent, et on leur confie notre argent. Donc, à ce niveau-là, oui, ça me pose un problème, puisque comme je vous dis, donc c'est eux qui créent le problème, puisque c'est eux qui jouent la transparence. Deuxième chose, c'est que le jour où ils ont décidé de faire ce changement-là, on n'est toujours pas informé du pourquoi, du comment. La décision de justice, on n'est pas au courant en fait. Le jour où ils ont fait ce changement-là, moi je me rappelle très bien, il y a un article le jour même, il y a un article qui sort pour dire, voilà, je vous explique pourquoi Monway a changé de nom. Et là, on a les conseillers de Monway qui arrivent pour dire, oh, ne vous inquiétez pas, on avait déjà préparé un article pour vous faire le pourquoi du comment, mais on voulait pas le faire aujourd'hui, on attendait le lendemain. Je suis désolé, quand c'est comme ça, c'est trop tard. Et je vous dis, vous avez pris des mois, et genre aujourd'hui, qu'il y a quelqu'un qui sort un article, vous allez me dire, ouais, mais en fait, il est déjà prêt, l'article, nous, on voulait déjà vous le dire, mais on attend demain. Je vais utiliser des mots un peu gros, mais c'est pris le sac, la main dans le sac. C'est une fois qu'on vous a dit, oui, pourquoi ça, on dit, ah ouais, non, mais vous inquiétez pas, je vous jure que j'allais vous le dire. C'est trop tard. Il y a quelqu'un, il a fait son travail, il l'a dit à votre place. Là, il y a un problème de confiance, une rupture de confiance. Puisque voilà, ils l'ont pas dit, et quand on les attrape et on dit voilà pourquoi, on dit, ah oui, mais non, je vous jure qu'on allait vous le dire. Donc, vous voyez, donc il y a un problème de transparence dès le départ. Et là, il y a un problème de confiance, ou alors de rupture de confiance. Et puis, il y a, franchement, limite,
je vous dis encore, c'est des mots, ils sont plus importants que tout ce bordel, tout ce problème. Il y a même un problème d'honnêteté, de malhonnêteté. Pourquoi? Parce que, bon, d'accord, on vous le dit pas, il n'y a pas de transparence, mais il y a un problème limite d'amateurisme. On change et on pose la question aux gens sur les réseaux sociaux, on leur dit, on vous prépare une surprise, vous voulez quoi? Et là, c'est là où vous voyez le décalage entre les banques, les sociétés et les clients. Vous pouvez aller voir tous les réseaux sociaux. Les réponses étaient carrément autre chose. Nous, on voulait les virements instantanés, nous, on voulait les extraits de compte, nous, on voulait des choses, on voulait ça, on voulait, vous voyez, on voulait les espaces, on voulait les arrondis, on voulait toutes ces choses-là. Donc, tous les clients, ils demandaient ça, ils disaient, ah, ça va être ça, ça va être ça, ça va être ça. Et non, on dit, non, vous inquiétez pas, c'est encore mieux que ça. Et on découvre quoi le lundi? On découvre que c'est un changement de nom. Encore une fois, qui était déjà acté, et qui était acté suite à une décision de justice, qu'on nous dit pas. Donc vous voyez, c'est un amateurisme en fait. Ils ont essayé un peu de nous entuber, de faire passer ce changement obligatoire pour une bonne nouvelle qu'on devait célébrer. Il y a ces 3 points-là que moi j'ai relevés, donc transparence, perte de confiance, et on va pas dire malhonnêteté, mais c'est parce que voilà, c'est trop. On va dire plus amateurisme. Voilà, on a essayé de nous entuber pour nous faire passer ça pour une bonne nouvelle. Vous voyez, donc, encore une fois, donc vous arrivez à la conclusion, c'est que ça pose pas de problème en soi si, dès le départ, on avait une banque, par exemple, N26, ils nous mettent des fonctions qu'on aime ou n'aime pas, ils travaillent dans leur coin, on n'est pas au courant, vous voyez, on n'a pas de contact direct. Là, on a un truc qui vous dit, ouais, on est transparent, les gars, aujourd'hui, on va s'habiller en jaune, vous en pensez quoi? Demain, il va faire beau, vous en pensez quoi? Donc, on nous parle de tout, et finalement, vous voyez, un truc important, et on met pas au courant. Alors maintenant il y a un deuxième truc qui arrive, c'est que après moi comme je vous dis, c'est pas vraiment important, on s'en fout à la limite. Après je vois d'autres collègues, par exemple youtubeurs ou autres sur les réseaux sociaux, ils sont là en train de défendre, ils disent ouais mais c'est un changement de nom, c'est rien, j'étais pas obligé de nous informer. Ah bah non, je suis désolé. Ils étaient pas obligés, bah si ils étaient obligés, on est client, on leur donne notre argent, donc c'est le minimum. Et pourquoi certains ont fait des vidéos pour dire oui, aujourd'hui une bonne nouvelle, Monway vient de changer de nom et tout ça. Moi je préfère encore faire une vidéo où je critique parce qu'il y a matière à critiquer, qu'il y a un changement de nom et tout ça, où il y a toute une histoire derrière, et on passe pour dire bonne nouvelle les gars, changement de nom, et on nous dit même pas le pourquoi du comment. Donc je trouve encore une fois qu'il y a certains, ils ont joué le jeu. Est-ce que c'était intentionnel? Est-ce qu'ils se sont fait avoir? Est-ce qu'on leur a vendu ça comme une bonne nouvelle? Je sais pas, mais en tout cas, les gars, faites attention la prochaine fois quand vous parlez des choses, vous faites des vidéos sur des choses. Prenez un peu le temps d'analyser les choses, ne jouez pas le jeu. Après, je sais pas s'il y a des accords derrière, ça m'intéresse pas et ça me concerne pas et je veux même pas le savoir. Donc, encore une fois, on va ramener ça à terre pour bien analyser ça, pour vous dire c'est pas trop grave tout ça, mais pour moi je parle de moi-même, j'ai une perte de confiance. Vous pouvez regarder toutes mes vidéos sur Monway, c'est pas la première fois que je fais une vidéo dessus. Depuis toujours, je les conseille à tout le monde, je les soutiens parce que c'est français, parce que les top pop-up, parce que par rapport à N26, on avait les rubs français, on était contents. Mais là, je considère qu'il y a une perte de confiance de mon côté. Je vais plus l'utiliser comme avant. Je vais plus la mettre en avant comme avant. Après, c'est mon avis, hein. Eux, ils font ce qu'ils veulent. Moi, je fais ce que je veux. Après, encore une fois, c'est pas trop grave, je vous dis, hein. Ça s'appelle, ils appellent ça Monway, Voltia, Jennifer, Gérard. J'en ai rien à foutre. C'est pas ça le problème. Le problème, c'est ce que je vous explique. Je vais pas revenir dessus. Une histoire de perte de confiance, de transparence et tout ça. Après, ils arrivent pour dire, je vous jure qu'on allait vous expliquer ça le lendemain. Et bon, voilà. Je pense que voilà, ils auraient dû depuis des mois dire voilà. Franchement, en plus, c'était rien. Oui, il y a une décision de justice, on s'est trompé. Voilà, il y a quelqu'un qui a déjà déposé ce nom de marque. Nous, on va changer. Il est où le problème? Au contraire. Et après, ils auraient fait une sorte de teaser pour que les gens ils les soutiennent. Voilà, aidez-nous à choisir un autre nom et tout ça. Ça aurait posé aucun problème. Et après, les gens ils découvrent qu'il y avait certains frais qu'on n'avait pas prévus parce que oui. Si vous avez votre carte là, vous avez votre carte Monway, vous la gardez, elle marche, hein, il faut être honnête, la carte elle va marcher jusqu'à expiration. Maintenant la carte,
vous voulez la changer aujourd'hui, vous allez MoneWay, vous allez chez Voltia, la carte elle va vous coûter 10 € quand même. Hein. Vous êtes nouveau client, elle est gratuite, c'est normal que vous êtes nouveau client. Maintenant j'ai une carte MoneWay et je vais aller chez Voltia, ça sera 10 €. Je veux une deuxième carte, une troisième carte, ça sera à chaque fois 20 € par carte. C'est des frais exorbitants. C'est pas ce principe-là que je soutenais au début quand je soutenais MoneWay. C'est normal qu'on facture des services parce que c'est une néobanque, mais facturer une deuxième carte 20 €. Après, il y a un truc, vous me dites dans les commentaires, moi j'ai découvert que même si la carte, vous avez une carte Voltia au MoneWay et qu'elle est expirée et vous voulez la remplacer par une autre, c'est 20 €. Quand je leur dis sur les réseaux sociaux, ils disent non, c'est pas vrai. Moi, je suis désolé, je vais vous mettre l'imprimé écran là ou là. Vous allez voir, c'est écrit carte expirée, changement d'une carte bancaire expirée, c'est 20 €. Là, je trouve que c'est trop, qu'on sort un peu des clous de ce qu'on connaissait au début sur MoneWay, sur Voltia. Je veux pas vous dire qu'il faut l'arrêter, parce qu'après tout, vous faites ce que vous voulez. Moi-même, je vais pas l'arrêter, je vais mettre la carte de côté, je vais encore retirer ce qu'il y avait dessus, je vais mettre la carte de côté. Chacun fait comme il veut, hein, c'est pas le problème. Mais voilà, mais des fois, il faut réagir quand on essaye de nous prendre pour des cons. Voilà, il faut réagir. Après, vous faites ce que vous voulez. Moi, je veux pas vous dire qu'il faut l'arrêter. Au contraire, ça reste quand même un produit français. Vous l'utilisez en respectant. Moi, je vous conseille de l'utiliser en respectant encore une fois, les barrières. C'est-à-dire, vous mettez des frais pour changement de carte, je change pas de carte. On met des frais pour faire un truc, je le ferai pas. Voilà, parce que chacun voit midi à sa porte. Eux veulent gagner de l'argent, ils veulent gratter, mais ils veulent gratter plus que les autres. Moi, je prends les néobanques, je les conseille pour gagner de l'argent. Donc, je vais pas vous conseiller d'utiliser un truc à 20 € juste pour faire plaisir à une société. Donc voilà, mais c'était mon coup de gueule. Malheureusement, j'étais obligé parce que voilà, on nous bassine sur les réseaux sociaux pour dire oui, c'est normal, ne vous inquiétez pas sur un changement de tout ça. Donc je voulais juste mettre les points sur les i. C'est mon point de vue, ça concerne comme moi. Si vous êtes d'accord, tant mieux. Vous n'êtes pas d'accord, mettez-moi ça dans les commentaires, dans le respect. Dites-moi pourquoi vous êtes d'accord, vous n'êtes pas d'accord. Voilà. Si vous n'êtes pas encore abonné, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à commenter et venir me voir sur Instagram. Je vous dis à très très bientôt pour une nouvelle vidéo qui va arriver peut-être dans 2 ou 3 jours maximum. En tout cas, je vais tout faire pour. Je vous dis à très bientôt. Bonne journée. Au revoir.